Saint Antoine du désert. Le nom d'Antoine, Antonius, vient d'Anna en haut et de tenens, qui possède, comme pour signifier qui possède les biens d'en haut et méprise ceux de la terre. Il méprisa le monde, qu'il trouvait immonde, troublé, transitoire, trompeur, amer. À ce sujet, saint Bernard dit « Ô monde immonde, pourquoi tant de bruit? Pourquoi tentes-tu de nous égarer? Tu veux nous retenir et tu fuis. Que ferais-tu si tu n'étais pas éphémère, si tu étais doux? Qui ne tromperais-tu pas, puisque malgré ton amertume, tu nous abuses sur la douceur de tes aliments ?» Athanase rédigea sa vie. Un jour, un frère, qui avait renoncé au siècle, mais pas entièrement, car il conservait des biens, vit Antoine, qui lui dit « Va, achète de la viande ». Il alla acheter de la viande, et tandis qu'il revenait en l'apportant, des chiens le mordirent. Antoine dit « C'est ainsi que sont attaqués par les démons et déchirés ceux qui renoncent au siècle tout en voulant posséder de l'argent. » Dans le désert, Antoine souffrit de dépression. Il dit « Seigneur, je veux être sauvé, mais mes pensées ne me le permettent pas. » Il se leva, sortit, et vit quelqu'un s'asseoir et travailler, puis se lever et prier. C'était un ange du Seigneur qui lui dit « Fais comme moi, et tu seras sauvé. » Un jour, qu'Antoine travaillait avec ses frères, levant les yeux au ciel, il eut une vision sinistre. Aussi se jeta-t-il à terre devant Dieu pour le prier d'écarter le crime qui se préparait. Au frère qui l'interrogeait à ce sujet, il dit avec des larmes et des sanglots qu'un crime inouï menaçait. « J'ai vu, dit-il, l'autel de Dieu entouré d'une multitude qui piétinait tout sur son passage. La foi catholique sera renversée par un grand tourbillon, et les hommes semblables à des bêtes de somme mettront en pièces les sacrements. » Et on entendit la voix du Seigneur disant « Mon autel sera rejeté. » 2 ans plus tard, les attaques de l'arianisme déchiraient l'unité de l'Église, polluaient les baptistères et églises, immolaient les chrétiens sur les autels comme des brebis. Une autre fois, comme des frères demandaient à Antoine une parole de salut, il leur dit « Vous avez entendu le Seigneur dire « Si l'on te frappe la joue, tends l'autre. » Ils lui dirent « Nous ne pouvons pas appliquer ce précepte. » Et lui « Supportez au moins avec patience qu'on vous frappe sur une joue. » Et eux « Même cela, nous ne le pouvons pas. » « Au moins ne cherchez pas à frapper plus que vous ne l'avez été, » rétorqua Antoine. Mais eux, même de cela nous sommes incapables. Alors Antoine dit à son disciple, prépare-leur quelque chose de sucré, car ils sont très délicats. La seule chose dont vous ayez besoin est la prière. On lit cela dans la vie des saints-pères. Enfin, à la 105e année de sa vie, saint Antoine embrassa les frères et reposa en paix sous Constantin, qui commença à régner vers l'an du Seigneur 340.